Allez, aujourd'hui encore une petite ouverture, mais pas n'importe quelle ouverture, Harry. Aujourd'hui, on ouvre du Lorwyn Eclipsed. J'espère que vous êtes aussi hypés que nous, parce que nous, vraiment, on l'attendait cette sortie. J'ai essayé de vous capter en temps réel mes retours sur les cartes qui sont sorties du booster, mais en fait, comme je me suis pas renseigné en amont sur l'extension elle-même, à part les Shocklands que je sais qui sont réédités, bah, à part vous dire: «Waouh, ces cartes sont vraiment magnifiques. Waouh, ce terrain est vraiment magnifique. Waouh, lui, il est vraiment magnifique». Il y a assez peu d'intérêt dans ce que je dis, donc je me suis dit: «Bon, on va virer la voix et on va vous faire une vraie enregistrement pour expliquer un peu ce que je sors». Et justement, première carte sur laquelle je m'extase, la Suire éclipsée qui est vraiment magnifique. Bon, c'est très spécifique au deck Ondin, j'en ai pas, pour l'instant, mais en vrai la carte est vraiment très, très belle. Même les terrains full art, je m'arrête dessus, ils sont trop beaux, je suis désolé, ils vont finir dans le deck Achaton, faut continuer à le pimper. Et la premier hit, le conduit de vapeur, bon, c'est pas l'Alouette Fontaine full art que je cherche, pour l'instant, c'est la chase card que je veux, justement pour pimper Achaton encore. Bon, on va pouvoir continuer à ouvrir des boosters. J'avais peur de la sortir tout de suite et de devoir arrêter de en ouvrir quand même. On enchaîne avec ce Triboris, qui pourra vous protéger une créature en flash pour seulement 2 mana, et surtout qui pourra vous protéger contre tous les decks gangrène maudite qui vont apparaître partout avec la sortie de Lorwyn. Et on finit sur cette éventreuse des ténèbres. Vraiment, je me répète, mais les arts de cette extension sont magnifiques. Surtout en full art foil avec le contour comme ça, un peu stylisé féerique. C'est vraiment trop beau.